Salut! J'ai voulu créer cette petite vidéo sur le calendrier. Bah oui, la nouvelle saison, maintenant ça approche, hein, on arrive bientôt, on est la deuxième semaine de décembre. Dans 2 semaines, ça y est, hein, c'est 2025, donc il va falloir commencer à planifier, à préparer nos futures cultures, nos futurs légumes, alors que ce soit des légumes, des fruits, des petits fruits, ce que vous voulez. Donc il y a tout ça à préparer. Donc est-ce que un calendrier est-il indispensable et comment on peut réaliser ce genre de calendrier facilement? Je vais vous donner plein de conseils. Alors, le calendrier, pourquoi un calendrier est-il important? Il permet d'anticiper les périodes idéales pour chaque étape, d'éviter les semis trop précoces ou des récoltes tardives, de planifier vos tâches pour un potager toujours productif. C'est aussi une excellente façon de gérer vos rotations de culture et de préparer le sol entre deux plantations. Alors, le type de calendrier, lequel choisir? Alors, il existe deux grands types de calendrier pour le potager. Alors, on va regarder le premier. Le premier, c'est un tableau que j'ai créé tout simplement. Donc, il va être détaillé. Il inclut des informations précises comme la distance de plantation, les températures idéales, les périodes de récolte, parfait pour les techniciens, on va dire, de jardiniers. Alors, voilà, on va le présenter comme ça. Donc, vous voyez, là, on va mettre, là, c'est ce que vous retrouvez dans mes fiches techniques. Alors là, vous avez différents, il y a 6 feuilles à peu près. Vous retrouvez ça. Donc, alors, c'est tout simple à réaliser. Vous faites après ça sur Canva ou d'autres logiciels. Il y a des logiciels gratuits, vous pouvez le faire aussi. Bon, celui-ci est payant, bien sûr. Mais dans Canva, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Moi, je suis abonné, bien sûr, mais voilà, vous regardez un petit peu dans les, les cases, vous pouvez faire tout ça, mais bon, après, vous pouvez le faire simplement aussi sur une feuille. Donc là, vous mettez, bien sûr, les variétés de légumes que vous allez faire. Après, vous mettez le nom, si vous voulez. Donc là, moi, j'ai mis des photos. Après, les distances de plantation, on en reparlera. Les dates de semi-intérieur, semi-sous-abri, semi en plein air, plantation hors gel, récolte, tout ça. Bon, tout ça, ça peut différer, donc on en reparlera après. Donc ensuite, on a aussi ce genre de calendrier que moi j'ai réalisé. Alors là, c'est pour sur les fiches techniques que je vous propose sur le site Le Jardin de Rodolphe. Donc pareil, il y a plusieurs feuilles. Donc voilà, moi comment j'ai fait, parce que là, vous avez tout le détail tout en haut dans les fiches techniques, mais là, c'est un petit rappel du calendrier des semis et récoltes. Donc là, tout de suite, visuellement, vous regardez, vous faites votre petite légende. Donc vous voyez, moi j'ai mis ces couleurs-là. Après, vous faites comme vous voulez. Donc par exemple, pour l'ail blanc, on va dire là, la plantation, donc octobre-novembre. Après, la récolte, donc de mai, juin, juillet, mais tout ça en fonction des régions, bien sûr. Et la conservation, tac, j'ai mis un petit trait. Comme ça, visuellement, on sait, tac, on se dit, tiens, par rapport à ça, par rapport à comment on va planifier tout ça, comment on va faire pour toutes ces petites plantations. Donc, le premier est bien détaillé. Le deuxième, donc, c'est un calendrier plutôt visuel. Donc, hop, tout de suite, plus simple et intuitif. On l'a étudié dans nos fiches techniques. Donc, on sait, hop, petit rappel. Donc, si vous voulez, en tant que débutant, vous avez vos fiches à côté. Vous avez votre petit calendrier. Et ça vous permet une vue d'ensemble rapide. C'est ça le but du jeu de ce petit calendrier. Mais après, vous adaptez par rapport à ce que vous avez besoin. Donc c'est pour ça qu'on va déjà parler comment créer votre propre calendrier. Donc comment on va le créer. Donc on va lister les légumes que vous allez faire, bien sûr. Moi j'ai mis tous les légumes qu'on a en Europe, on peut dire ça comme ça. Donc là il y en a pas mal. Et donc vous notez, vous faites dans votre petite case à côté, si vous aimez le chou-fleur, vous avez les salades, les machins, les bidules, vous notez. Et puis après, vous vous renseignez sur leurs besoins. Donc soit vous allez voir mes fiches techniques et comme ça vous faites. Bon, là vous avez déjà le calendrier qui est tout fait, donc comme ça vous êtes tranquille. Sinon, après, vous écoutez les vidéos, vous regardez à gauche, à droite, vous faites vous-même vos recherches à gauche et à droite. Et puis, alors, quand vous faites vos recherches, regardez bien, au moins 3 recherches. C'est comme des devis, quand vous faites des devis pour la maison, ne vous arrêtez pas sur le premier devis, faites plusieurs devis, donc c'est exactement la même chose, parce que des fois, sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Et puis surtout, vous allez adapter à votre climat. Donc c'est ça qui est important. Moi, les calendriers
que je vous propose dans mes fiches techniques, c'est en règle générale. Donc après, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, on peut revoir celui-ci. Donc celui-ci, effectivement, bon là, semi-intérieur, au mois de février, pour le chou-fleur, 20 degrés. Sous abri, il faut au mois de mars 15 degrés. Donc en fonction de ça, vous allez regarder par rapport à votre région. En Provence, ça va être beaucoup plus facile, bien sûr, que moi, par exemple, dans le Nord, en Normandie, c'est pas du tout la même chose. Donc on adapte un petit peu par rapport à ça. Vous dites, bon, moi, c'est plus fin avril que début avril. Donc tout ça, vous notez bien, comme d'habitude, dans vos régions. Ensuite, bah, vous ajoutez ce que vous voulez, les couleurs, les notes, comme vous voulez. Donc, faites des cases un petit peu plus grosses, par exemple, pour votre calendrier, là, 2025. Là, le calendrier 2025, vous allez noter bah, vos trucs, vos machins. Ce que, par exemple, en 2024, année de tomates pas terrible. Bon, bah, on le note. On essaye de savoir pourquoi. Donc, on note parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça. Donc, ça, vous le gardez soit dans votre ordi, soit sur un cahier, comme vous voulez. Et puis, tous les ans, bah, vous adaptez. Attention, l'année dernière, j'avais plutôt, par rapport au calendrier que j'avais fait, plutôt débuté au mois de février, début février. Bon, bah, cette année, par rapport à la météo, je vous ai dit, hein, vous avez fait une vidéo là-dessus où la météo pour nous était très 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 importante. Donc en fonction de ça, bah, vous faites attention parce que vous savez que l'année dernière, vous êtes planté parce que vous avez semé trop tôt ou trop tard. Donc c'est ça l'avantage des calendriers. Donc tout ça, faut bien, bien noter par rapport, moi, quand je vous fais l'almanach, par exemple, l'almanach, bon, ben, j'essaye, je vous ai fait les quatre coins cardinaux plus la région montagneuse, parce que c'est important par rapport à ça. Bon, quand vous êtes débutant, ben, vous ne le savez pas, mais quand vous êtes ancien, vous le savez, donc vous avez bien noté tout ça, mais c'est vrai que quand on est débutant, même moi, hein, il y a des moments, bon, ben là, cette année, je sais que c'était une année pas terrible en tomates, c'est la première année, alors je ne sais pas pourquoi, hein, que j'ai fini mes tomates là au mois de décembre, alors que les autres années, bah, ils attrapaient la maladie, et puis bah, là c'était des tomates moisies, tout ça, mais cette année ça a tenu plus ou moins. Pourquoi? Alors, il y a des moments où on ne peut pas expliquer, hein, donc on ne cherche pas à comprendre, mais bon voilà, donc on note, bon bah hop, on note, on dit bah oui, mais moi j'ai gardé des tomates au mois de décembre, alors par exemple, une idée parmi tant d'autres, est-ce que ce ne serait pas intéressant de faire vos semis, par exemple là, février-mars, pour vos tomates, dans toutes les régions, hein, un mois avant peut-être en Provence, dans le sud plutôt, mais par exemple peut-être faire une petite un petit semis de tomates cerises ou une petite tomate rapide, on va dire précoce. Alors style, je sais pas, pour les grosses tomates, on va dire qu'il y a un cycle quand même court, on va dire, qu'est-ce que j'avais fait, de la Saint-Pierre, des petites choses comme ça, des petites tomates rondes, toutes simples, et puis se dire, bah, par exemple, là, on la plante au mois de mai, et bah, peut-être pour en avoir un peu plus loin, puisque les hivers, c'est-à-dire l'automne est quand même un peu plus chaud, essayons, voyons un petit peu, se dire, bah, je ferai bien quelques pieds, alors c'est pas la peine, alors, en fonction de la place aussi que vous avez, hein, quelques pieds de tomates au mois de, allez, au mois de juillet, mi-juillet, en fonction des régions peut-être aussi, à 15 jours près, pour se dire, bon bah hop, on sait que, allez, 3 4 mois à peu près, on va dire, si on dit juillet, à août, septembre, novembre, bon, hein, en fonction du pied que vous allez prendre, bon, là ils iront beaucoup plus vite qu'en début de saison, si, bah, bien sûr si on a un été correct aussi, hein, parce que si on a un été à midi et tout le tralala, bon bah vous allez les perdre non plus, mais bon, on se dit, à 3 mois après, 3 4 mois, on commence à récolter. Bon, bah, octobre, novembre, moi je les ai récoltés encore jusqu'au mois de décembre, donc ça permettrait peut-être d'avoir un peu plus de belles tomates, entre parenthèses, plus goûteuses, hein, parce que c'est vrai que si on n'a pas trop de soleil, les tomates, bon, c'est pas terrible hein, non plus, donc c'est pour ça que moi, après, je les mets à cuire, à confire, des choses comme ça, avec pas mal d'oignons, tout ça, pour mélanger avec des pâtes, des choses comme ça, mais bon, après, vous voyez, c'est des petites idées comme ça qu'on peut mettre en place. C'est ça, ça sert à ça le calendrier. Donc on note. On note tous les petits trucs. Hop, tac, tac, tic, tac, tac, tac. Et en fonction de ça, donc après on rajoute. On se dit, tiens, cette année, ben, je fais tiens une bêtise, on a fait 10 légumes. Bon, bah cette année, j'ai envie de faire un 11e légume. Bon, bah je note, tiens, je vais le semer là, par rapport au calendrier que j'ai vu à gauche, à droite. Bon, bah, sur le calendrier Rodolphe, il me dit qu'il faut planter là. Je vais faire la même chose. Au début, je sais pas trop. Bon, il me dit que si je suis dans le sud, je peux avancer. Je suis à peu près dans le nord de la France. Il faut mieux le suivre par rapport au calendrier qu'il a proposé. Donc, on teste. Et comme ça, bah, on ne part pas dans tous les sens. Les anciens, ils ont tous leur calepin. Moi, mon grand-père, il avait son petit cahier, il notait, tac, 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 toujours.
Et c'est important de savoir et puis surtout comprendre les erreurs qu'on a fait cette année. Alors, les erreurs aussi, ça peut être la météo aussi, hein. Des fois, on fait tout ce qu'on peut et puis il y a des moments, bah, la météo, elle nous fait pas de cadeau. Donc voilà, c'est important hein, de faire un calendrier. Donc, j'ai voulu faire cette petite vidéo pour vous rappeler qu'un calendrier, bah, c'était important. Et puis, bah, dites-moi comment vous faites, vous, votre petit calendrier euh, comment vous le faites, comment vous avez des astuces. Alors, il existe plein de logiciels hein, gratuits si vous êtes fervent d'informatique, tout ça. Donc, vous allez sur comment réaliser un calendrier du potager. Bon, voilà, vous avez ça. Ou alors après, vous me donnez un petit coup de main. Vous avez dans les fiches techniques du site Le Jardin de Rodolphe, où là, vous avez déjà tous les calendriers, sont tous faits. Vous avez même, j'ai fait une partie, donc là, vous avez toutes les fiches, mais même une autre partie, le vert par exemple, je vous le propose seul. Donc comme ça, c'est un petit coup de main de même pas 2 euros, je crois. C'est juste histoire de payer un peu mon petit travail que j'ai fait autour. Et parce que moi, mon logiciel que j'utilise, je le paye tous les ans, bien sûr. Et donc, mais sinon, il existe plein de logiciels gratuits, hein. Donc, allez faire un petit tour. Bon, ça vous permet de passer un petit peu de temps sur Internet et c'est pas mal aussi. Allez, à la prochaine. Salut et encore merci pour tous les membres qui participent financièrement à cette chaîne. Et merci, vous m'avez bien suivi aussi pour les petites fiches que je vous propose là pour les fêtes de fin d'année. Vous avez commandé, donc ça permet de continuer à financer la chaîne et aussi les achats de graines que je vais faire, tout ça grâce à vous. Allez, merci encore. Salut!